Bonjour, vous allez bien? Alors le thème de cette vidéo sera une question. On va se demander en fait quel est le vrai problème de l'Union européenne aujourd'hui. La réponse la plus évidente, ça serait l'euroscepticisme, le Brexit. Mais est-ce que le fond du problème n'est pas plus subtil, n'est pas plus vicieux? Alors il y en a peut-être qui s'imaginent déjà parler de la Commission européenne, de ces gens qui ne sont pas élus, de ces gens qui sont quasi inconnus du grand public et qui, dans les bureaux feutrés du quartier européen de Bruxelles, se permettent de nous concocter des aberrations administratives phénoménales. C'est un petit peu facile. Est-ce que le vrai problème de l'Europe, ce ne serait pas l'Allemagne? Cette Allemagne avec sa classe politique, avec ses certitudes, avec sa soi-disant domination économique et financière. Cette Allemagne, ou ce modèle allemand qui nous est vanté par nos politiciens actuels et les journalistes qui sont à leurs bottes. Alors pourquoi l'Allemagne serait le problème de l'Union européenne? Force est de constater que depuis 1991 et la réunification, euh, la mentalité allemande a fortement évolué, a fortement progressé. Déjà seule l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, avait réussi en 50 ans à devenir une puissance économique de rang quasi mondial. Oui, mais elle était divisée. Il y avait d'un côté la RFA, de l'autre il y avait la RDA, plus ou moins sous la domination des soviétiques. C'était très avantageux pour nous, parce que ça voulait dire que l'Allemagne a une certaine prééminence économique, la France garde sa prééminence diplomatique et morale. 1990-91 ont rebattu les cartes. La RFA a gobé la RDA, ceci dit en passant à grand renfort de fonds européens, les fameux FEDER. Et ça, bizarrement, aujourd'hui, les Allemands n'en parlent absolument pas. Et ils auraient même tendance à dire que finalement, ils ont réussi tout seuls, comme des grands, à absorber et à faire rattraper à la RDA son retard. Bande d'hypocrites. C'est d'autant plus hypocrite que quelques décennies plus tard, aujourd'hui, les Allemands sont contre tout principe de solidarité européenne. Regardez ce qu'ils écrivent dans les journaux, écoutez ce que disent les politiciens allemands. Il est hors de question de payer pour des pays soi-disant inconséquents comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne, dans une moindre mesure l'Italie. Et puis ils ne le disent pas, mais ils le pensent très fort, la France. C'est un petit peu facile quand on a croqué du fonds européen pendant des années. C'est un petit peu facile aujourd'hui de s'arc-bouter sur cet égoïsme national. Mais il y a des choses qui sont quand même plus préoccupantes. L'explosion du taux de pauvreté en Allemagne, tous ces pauvres travailleurs qui doivent cumuler 3 ou 4 emplois pour gagner quelques centaines d'euros par mois. Que penser aussi de ces déclarations de certaines hautes sphères allemandes concernant le siège permanent de la France à l'ONU? De quoi ils se mêlent? De quoi se mêlent-ils, pour être plus foncé? Et puis, il y a des réalités qui sont un petit peu plus gênantes. Je regardais il y a peu un numéro de l'émission Vox Pop sur Arte, où la présentatrice recevait deux experts allemands, et ils ont fait comme ça un petit panorama du système bancaire européen. Il a été frappant de constater que la journaliste
Je ne sais pas si elle est naïve, je ne sais pas si elle est complaisante, je ne sais pas si elle est aux ordres, mais enfin quand même, fallait y aller. Avoir deux experts allemands parler de la précarité de la santé des banques italiennes, qui sont quand même dans un état plus que préoccupant. Donner des leçons sur la situation de certaines banques françaises. Et ne pas évoquer le sort des deux plus grandes banques allemandes, Deutsche Bank et Commerzbank. C'est quand même fort de café. Deutsche Bank et Commerzbank sont deux banques tentaculaires dont la puissance est largement européenne. Une puissance, oui, tentaculaire, qui les a amenés à mettre sur le marché bancaire tout un tas de produits toxiques, c'est-à-dire des produits qui coûtent un fric fou, soi-disant pour en récolter encore plus, mais bon, encore faut-il avoir le savoir-faire. Et manifestement, les banques allemandes ne l'ont pas. Donc au lieu de gagner de l'argent, elles ont fait des déficits qu'elles ont essayé de planquer, de cacher, comme elles ont pu. Alors quelle est la réalité en 2019 ? Ces deux grandes banques allemandes sont à l'arlingue, comme on dit. Leur cours à la bourse a fondu, il est ridiculement bas. Leur PDG est incapable de vous dire exactement ce qu'il a dans ses comptes. Et ces banques sont de cette façon tellement fragile qu'il y a quelques mois, des hautes sphères gouvernementales à Berlin avaient suggéré qu'elles fusionnent. Leur situation est tellement pourrie que la fusion des deux est impossible. Parce que si ça se faisait, c'est sûr et certain, elles plongeraient dans un chaos phénoménal. Le problème, c'est que ces banques allemandes ont des connexions dans toute l'Europe. Donc si ces banques allemandes tombent, et espérons que ça n'arrive quand même pas, ça va être un trou noir financier. Et ça va être une sorte de chaos dans l'Union européenne. Un chaos qui fera passer 2008 pour une sympathique petite crise temporaire. On s'en est toujours pas complètement remis. Donc c'est dire l'ampleur de la catastrophe qui nous pend au nez. Donc la conclusion de tout ça, c'est que l'exemple allemand, il était peut-être valable il y a 10 ans. Aujourd'hui, il vaut plus tripette. Mais en Allemagne, tout est comme ça. Regardez la soi-disant bonne réputation des voitures allemandes. Quand on a vu le scandale des diesel Volkswagen, la bonne moralité, la bonne efficacité, la bonne qualité du Made in Germany, ça commence à faire doucement rigoler. Donc il y a là dans ce pays une bombe à retardement, et c'est à mon avis la raison pour laquelle il s'arc-boute sur des positions d'une rigueur intransigeante, d'une hypocrisie totale, parce qu'ils sentent bien qu'il est temps de verrouiller leur omnipuissance sur l'Europe avant que la vérité n'éclate et que tout parte en morceaux. Le problème, c'est que comme d'habitude avec l'Allemagne, ils ont l'envie d'être le numéro un, mais ils n'ont pas de vision derrière, ils ne savent pas quoi en faire. Et donc ça, c'est plus que préoccupant. Surtout à une époque où l'extrême droite en Allemagne est en train de sérieusement relever la tête avec une efficacité qui est très inquiétante. Donc vous voyez, en Allemagne, on a une menace financière, on a une menace économique, on a une menace politique, et c'est ce pays-là qui voudrait assurer une domination sur notre continent. Alors sur ces paroles, écoutez, j'espère que
je vous ai apporté quelques éléments de réflexion. Je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.